Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tout petit vidéo juste vous présenter une seule palette et un seul produit pour le teint. Et quand je l'ai reçu, pas les, mais la palette, quand je l'ai reçue, je me suis dit, ah mince, elle est vraiment Burk, quoi. Donc, j'ai tardé parce que ça fait plus d'un mois qu'elle traîne chez moi dans mes paniers à tester. Et donc, je me suis dit, bon, ça va être aujourd'hui et pas un autre jour, tu testes. Et alors, je me suis assise ici pour la tester avec vous en direct. Et je vous le jure, j'étais bluffée, mais vraiment bluffée. C'était inattendu parce que j'étais prête de ne pas aimer du tout la qualité de cette palette, des fards qui sont à l'intérieur, parce que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre que le packaging, elle est vraiment waouh, mais dans la sens inverse. Donc voilà, il aura, je cache tout ça, il aura encore donc un produit pour le teint, fluide teinté qui est excellent. Ça fait quelques temps que je porte sur le visage et ça n'a pas bougé. Ici, fixe, j'ai poudré juste la zone T. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai poudré vraiment avec la reste du poudre, donc on peut même pas dire que j'ai poudré parce qu'en fait j'aime pas poudrer. Et là, c'est fixé, j'adore. Donc je vous demande de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire si vous connaissez cette marque, si vous avez testé les fards de cette marque-ci, si vous connaissez également le fluide teinté de chez Iconic London. Je vous attends en commentaire. Et sur ça, on va passer au maquillage. Alors, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne Bye Bye Dark Spot et on va tester Super Smother Blue Ring Skin Tint, il en a en français, fluide teinté effet flouté de chez Iconic London que j'ai en teinte neutrale warm. Et c'est présente comme si j'ai pas encore testé, je n'ai pas du tout avis, ni rien du tout. Donc, alors, c'est présente comme ceci. Vous voyez tout, quoi. Alors, normalement, il faut secouer des matières comme ça. Je vais le mettre sur... Ouais, c'est liquide. Voilà, la texture, la teinte, normalement, ça devrait aller. Je vais commencer à appliquer. Je prends mon éponge, je vais faire moitié du visage. Oula, je crois que j'ai mis un peu trop. Je vais essayer de le diviser un peu partout. Ok, je prends mon éponge et oh là, la teinte, elle est vraiment excellente. Je vais enlever mon pour voir à peu près. J'ai également fait mes sourcils, j'ai oublié de vous dire, avec le Bourjois, petite palette que je vous ai montré la dernière fois dans une autre vidéo. J'aime beaucoup la palette des Bourjois. Donc, vous savez quoi? J'aime bien. Ça floute. C'est vraiment pas mal du tout. Regardez, partie fait, moitié du visage fait, et la moitié qui n'est pas faite. J'ai également, quand même, avec l'anti-cerne, couvert un peu des rougeurs parce que je me suis dit, le fluide, on ne sait pas si ça va être assez couvrant ou pas. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Écoutez, pour make-up, non make-up, ça peut être vraiment pas mal du tout. Je vais faire l'autre partie du visage et prendre le reste. Désolée pour le bruit. Je prends le reste que j'ai sur ma petite palette. J'adore. C'est unifiant, c'est léger, mais en même temps assez couvrant. C'est très très beau.
Le gel dans la palette Bourjois, ça va, il est pas hyper fixant, mais il est coloré. Ça apporte encore une petite... j'aime beaucoup. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit. J'y reviens tout de suite. Voilà des retours. Donc, il me reste juste ça. Et je suis en train de regarder. Est-ce que je l'applique pas un petit peu sur mon cou? J'aime beaucoup. C'est léger, c'est agréable à appliquer et ça fixe légèrement. L'anti-cerne, elle est canonissime de toute façon. Alors, ça, c'est vraiment super bien. Il existe dans les différentes teintes. La mienne, elle est parfaite pour moi. J'aime beaucoup. Ça, vraiment, c'est à regarder. Alors, je vais terminer mon teint parce que j'ai plus rien à vous montrer au niveau de teint. Et on va passer à la palette. Alors voilà pour le teint complètement fait. J'ai utilisé MAC, le nouveau bronzer. J'ai utilisé Kiko, nouvelle collection, le blush. Et j'ai utilisé le huile à lèvres de chez Pierre René que j'adore. Il est tellement nourrissant. Il est tellement, vous sentez que vos lèvres sont enveloppées de cette huile et ça hydrate extrêmement bien, etc., etc. J'adore. Alors, on va passer à la palette. Je vais mettre mes lunettes parce que, donc, j'étais déçue quand même quand je l'ai reçu parce que sur le site, elle me paraissait très jolie. Donc, c'est, palette fard à paupières formulée avec jojoba et l'huile des de coco. C'est la marque The Beauty Crop Stargazing Palette. C'est cette palette-ci. Je vais vous l'ouvrir, vous allez voir dans quel état elle est arrivée. Déjà, vous voyez tous ces trucs pliés ici. Sinon, c'est très joli. C'est arc-en-ciel, c'est joli. Hein. Je peux pas dire le contraire. Mais par contre, déjà, donc, il n'a pas de miroir à l'intérieur, mais regardez, attendez, je vais enlever ça et vous allez voir, regardez comment elle est arrivée. On dirait qu'elle était humide, mouillée ou je sais pas quoi et tout ça, c'est gonflé, quoi. Voilà, donc j'ai pas touché. Elle est arrivée dans cet état-ci et voilà. Donc, je vais commencer par cette teinte, celle-ci. Elle me fait quand même un tout petit peu peur. Non, écoutez, vous savez quoi? Je vais d'abord swatcher pour me décider parce que je crois qu'il n'a pas de mat. Alors, peut-être je devrais me servir de ma palette neutre de chez Beauty Bay. Donc, je vais swatcher tout ça et on va passer au maquillage des yeux. Alors, je dois vous dire que tous les fards, il n'y en a que 3 qui sont pailletés. Textures sont excellentes. Maintenant, je sais pourquoi ça a gonflé, parce que les 3 fards pailletés, les 3 fards, un, 2, 3, vous voyez, c'est là, en fait, où ça a plus gonflé. En fait, le packaging n'est pas adapté aux fards là, parce qu'ils ont un fond un peu humide. Donc, mais sinon, les fards, ils sont sublimes. Je vous montre, comme d'habitude. Donc, c'est comment? C'est comme ça. Voilà, ça va être comme ça. Celui-ci, il est duochrome. Très belle teinte. Première ligne, c'est vraiment très, très, très joli. La deuxième ligne, donc voilà, le premier fard pailleté. Il a que des paillettes violettes. Il est très, très beau, mais il faut le tapoter. Il n'est pas étiré parce que sinon, tout va partir. Les 3 teintes là, celle-ci, elle est très, très, très jolie. Avec le fond un petit peu chocolaté, la base chocolatée et le gris argenté bien, 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 quoi. Et les fards là, donc les 2 fards pailletés, encore une fois, seulement utilisés avec la base et en tapotant et n'est pas étirant. Ces fards là, regardez-moi la beauté de ces fards là. Kaki, un petit peu vert doré, il est très, très beau. Le violet d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup, donc voilà, comme je m'attendais, il n'y a pas de phare de transition pour faire la transition, donc je vais utiliser vite fait ma palette neutrale. Je vais vite fait unifier ma paupière, faire mon creux de paupière et on va continuer si je trouve des bons pinceaux comme d'habitude.
le fard le plus clair, juste pour unifier. J'espère que je vais pas me retrouver avec les paillettes du partout parce que je dois sortir. J'ai 2 rendez-vous assez importants quand même. Dommage que c'est pas des rendez-vous galants, mais bon. Je garde le même pinceau, je vais prendre peut-être cette teinte-ci pour faire ma teinte de transition. Ok, c'est fait, on passe à la palette. J'ai descendu également la même teinte de transition. Aura-t-il en bas? Alors, je vais prendre cette teinte-ci. C'est la deuxième des hauts de la palette. J'ai pas envie de la saouler. Bon, je vous montre. C'est cette teinte-ci. Ouais, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre cette. Ça se prélève bien. Je vais la mettre. Hop, ça s'applique. Oui, c'est bon. Ah oui, ça s'applique bien. Très lumineux, très. Pas mal du tout. Mais trop clair à mon avis. Je vais peut-être prendre cette teinte-ci. Celle-ci. Pour apporter un petit peu de profondeur. Ouais, là c'est mieux comme ça. Très très belle teinte. Écoutez, la déception était fausse. J'aime beaucoup. Mais quand je l'ai reçu, je vous le jure, ça. Donc je commence à faire comme sur l'autre œil. D'abord le marron. Hop. Et puis je retourne le pinceau et je prends le gris. Il est très 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 beau. Agréablement surprise, je vous le jure. Bon, on va voir après le pailleté, bien sûr, qui me font un petit peu peur. Il est où mon pinceau estompeur? Je vais estomper légèrement. Oh, ça s'estompe super super bien. Très facile à travailler les fards. Waouh. Mais il a que des satinés pailletés, hein, métalliques. Mais très joli. Les textures sont très très bonnes. Je suis vraiment surprise. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le violet, cette teinte-ci. Elle est satinée, mais elle est belle, j'aime bien. Je vais prendre un pinceau plat, la teinte violette. Elle se prélève bien. Et je vais donc la mettre comme ça dans le coin, mais plus vers le milieu de ma paupière. Et je vais l'étirer comme ça. Très belle teinte. Je vous le jure, je m'attendais pas du tout à voir des choses comme ça. Et donc là, du coup, je vais prendre le premier pailleté, mais mon col à paillettes, je vais quand même mettre ici un. Voilà, donc on croise les doigts. Je vais attendre un petit peu légèrement que ça sèche. Et donc, je vais prendre les paillettes là, les violettes. Ils sont ici. Allez, priez pour moi. Je vais essayer avec le pinceau pour voir si on arrive à prélever au pinceau. La texture, elle est bizarre. Je vais devoir laver tous mes pinceaux après. Ok, non, ça se prélève pas. Oui, quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Ça se prélève, mais bon.
Écoutez, je vais prendre mon doigt parce que sur le doigt, ça se prélève. Je vais le tapoter, hop. Et après, étirer, parce que là, j'ai pris trop de paillettes. Et les paillettes sont belles. Les paillettes sont vraiment très, très, très jolies. Alors, du coup, j'hésite quoi faire en ras de cils en bas. Je vais peut-être reprendre ces violets-là ou, je sais pas, je vous le jure. Je ne sais pas. Je vais prendre le violet et je vais le rajouter en ras de cils en bas. Comme ça. Voilà, comme ceci. Et dans la muqueuse, peut-être mettre, je sais pas si ça va aller ou pas, le Kiko Mermaid, Little Mermaid crayon gel. Ouais, ça va. Oui, ça peut aller. C'est pas mal. Il marque tellement bien dans la muqueuse, j'adore. Donc voilà pour la palette. Écoutez, elle est pas mal. Sauf, regardez, vous voyez la texture, on peut carrément, c'est on dirait du plastique. C'est vraiment la texture, elle est bizarre. Mais le fard, elle est très, très, très jolie. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que maintenant, je vais avoir les paillettes partout. Ah, encore, qu'est-ce que je voulais vous dire? Euh, Sous cet œil-là, il n'a pas de chute du tout. Mais par contre, sous cet œil-ci, oui, il en a des chutes. Et j'ai utilisé exactement le même produit. Je vais reprendre ma palette neutrale, mon pinceau avec lequel j'ai appliqué les fards. Je vais reprendre encore une fois cette teinte-ci et je vais juste monter un tout petit peu et flouter. Et voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je vais terminer peut-être là. Du coup, ma poudre de chez Diego de la Palme, il reste vraiment un tout petit peu au bord. On va écraser pour pouvoir prendre. J'adore cette poudre. J'ai adoré cette poudre. Je vais terminer, j'y reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage. J'étais vraiment ravie, mais ravie. C'était vraiment inattendu parce que j'étais prête d'avoir la même chose qu'avec l'autre marque des palettes avec des paillettes qui j'en avais partout. Là, c'est pas du tout le cas parce que les paillettes, ils sont avec un gel, ils sont humides, on va dire. Ça, c'est bien parce qu'ils vont pas se balader de partout. Alors, je vous remontre encore une fois les swatchs. La palette, elle vaut le coup, je vous le jure. Et en plus, elle est pas chère. Ça fait plus d'un mois, à mon avis, plus d'un mois qu'elle est chez moi à la maison et j'ai retardé toujours le moment de filmer avec cette palette parce que je me disais, bah, ça va être encore une fois la catastrophe et j'ai pas envie d'être négatif, etc. Et là, je suis vraiment agréablement surprise. Et c'est exactement la même chose que je peux dire à propos des Iconic London, ces fluides teintés excellente qualité, c'est vraiment très 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 beau. J'ai appliqué également, ce que j'ai oublié de vous dire, que j'ai appliqué également un rouge à lèvres de chez Revlon en teinte, celui que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, en teinte 003. Il me quitte plus les deux rouges à lèvres là. J'ai déjà mis dans mon panier sur Amazon plusieurs teintes de ces rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. J'ai également appliqué le mascara de chez Eveline Cosmétique, la marque que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Également extrêmement ravie, contente, etc. Donc, je crois que j'ai tout dit. Les produits m'ont beaucoup plu et voilà que je vous le recommande. C'est tout simple, c'est tout bête. Et sur ça, j'ai pas envie de vous quitter, mais il faut que je vous quitte.
Il faut pas que la vidéo elle dure une éternité. Je vous demande de me laisser un petit commentaire, de liker cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions et autres, n'hésitez pas. Je suis ravie de vous lire et de papoter avec vous. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Gros bisous.